Confidentiel, Paul Biya débarque à l'Assemblée après le renvoi de Kave et Nia, tremblement de terre politique au Cameroun. Ah mes amis, asseyez-vous, prenez votre souffle, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas une simple histoire de parlementaires qui se chamaillent dans leur bureau feutré, non. Non, non, non. Ce matin du 2 avril, le Cameroun politique a tremblé plus fort que les fondations d'un immeuble mal construit à Douala. Oui, vous avez bien entendu, le président Paul Biya, lui-même, débarque devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et tout cela après le renvoi, mes amis, écoutez bien, de Kave et Nia, les piliers d'un pouvoir qui semblait immuable. Imaginez la scène, les couloirs du Parlement, habituellement silencieux, transformés en véritable volcan politique. Les députés regardent par-dessus leurs lunettes, les conseillers murmurent entre eux, et certains journalistes, eux, sentent leur stylo trembler dans la main. Mes amis, c'est un tremblement de terre politique, pas un simple petit séisme qu'on pourrait oublier demain matin avec une tasse de café. Et ne vous méprenez pas, ici, chaque pas, chaque mouvement, chaque sourire ou froncement de sourcils compte. Ce n'est pas une simple convocation, ce n'est pas un simple coup de tonnerre bureaucratique, c'est une révélation, une pièce du puzzle qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir camerounais. Oui, même. Et je vous le dis mes amis, ce n'est pas une nouvelle ennuyeuse qu'on vous sert tiède comme certains journaux le font. Non. Sur Kame-News, on ne vous balance pas l'actualité fade et sans goût. Ici, on prend chaque scandale, chaque secret, chaque intrigue, on le hache finement, on y ajoute du sel, du piment, et on vous le sert brûlant, prêt à éveiller votre curiosité et à vous tenir en haleine jusqu'au dernier mot. Alors avant que vous ne plongiez tête la première dans ce drame digne d'un scénario de film politique, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Parce que croyez-moi, mes amis, ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui, ça ne se raconte pas, ça se vit. Restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal, complot, secret, alliances qui se tissent et se défont, et ce suspense camerounais unique, même. Partie 1. Le serpent de mer de la vice-présidence, version longue satirique. Mes amis, asseyez-vous, parce que là, on touche à un sujet qui fait trembler les murs feutrés de Yaoundé depuis des décennies. Oui, vous avez bien entendu, je parle du fameux poste de vice-président. Ah, ce poste. Longtemps, on l'a appelé le serpent de mer de la politique camerounaise, tout le monde en parle, certains en rêvent, mais personne n'a jamais vraiment réussi à l'attraper. Imaginez-vous la scène, des salons feutrés, des couloirs où résonnent les pas feutrés des conseillers, et des chuchotements qui montent en crescendo, qui va être le prochain vice-président? Mes amis, c'est du vrai soap-opéra politique à la camerounaise. Et maintenant, selon nos informations exclusives de Jeune Afrique, le serpent de mer pourrait enfin sortir de l'eau. Oui. Le texte de révision constitutionnelle soumis au Congrès du 2 avril mentionnerait bel et bien ce fameux poste. Et là, attention, ce n'est pas n'importe quel poste. Au Cameroun, un poste de vice-président, ce n'est pas juste un fauteuil avec une belle vue sur le jardin présidentiel, non. C'est le fauteuil de la succession, le siège où tout peut basculer. Pensez-y, Paul Biya, 92 ans, dirige le pays depuis 1982. Depuis plus de 40 ans, mes amis. Et maintenant, voilà qu'on parle de quelqu'un qui pourrait, un jour, prendre le relais. Le suspense est insoutenable, qui sera digne, qui sera loyal, et qui arrivera à ne pas trébucher avant même de s'asseoir? Ah, et là, c'est tout le folklore politique qui commence, les noms circulent, mais aucun officiel n'ose sortir la tête. Les antichambres du pouvoir deviennent des terrains de rumeurs, avec des analystes, des journalistes, et même des simples citoyens qui se transforment en détectives improvisés. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque invitation à dîner devient une piste pour deviner le futur vice-président. Et imaginez la tête des autres acteurs politiques, certains s'inquiètent, d'autres complotent, et certains font semblant de ne rien savoir. C'est comme un jeu de dominos, un faux mouvement et tout peut s'écrouler. La moindre déclaration, même anodine, devient un scoop, un scandale potentiel, ou pire, un indice de trahison. Mais là où c'est encore plus savoureux, c'est la logique camerounaise même. Ce poste de vice-président pourrait être la solution miracle pour préparer la succession, mais en même temps, il alimente toutes les tensions. Les supporters du président se frottent les mains, enfin, quelqu'un pour continuer la tradition. Les opposants grincent des dents, attention, c'est encore un stratagème pour verrouiller le pouvoir. Et nous, simples citoyens, on observe ce spectacle avec nos yeux écarquillés et notre bonne dose de cynisme bien camerounais.
Et le plus drôle dans tout ça? Personne ne sait vraiment quelles seront les attributions exactes du vice-président. Certains disent, il va gérer l'économie, d'autres, il va faire la diplomatie. Mais mes amis, au Cameroun, ces postes, c'est surtout la garantie que le pouvoir reste entre les bonnes mains. Et ces mains, mes amis, sont souvent bien entourées de conseillers, de secrets et de protocoles invisibles au commun des mortels. Alors retenez bien ceci, le poste de vice-président, ce n'est pas juste un article de constitution. C'est un instrument de pouvoir, de suspense et de stratégie, un vrai feuilleton qui fait vibrer Yaoundé et tout le Cameroun depuis des décennies. Et nous, spectateurs attentifs, on suit ça comme un match de lutte traditionnel, avec excitation, curiosité, un peu de peur, et surtout beaucoup de rire satirique, parce que c'est ça, la politique camerounaise, même. Alors chers spectateurs, partie 2 les mandats des députés et conseillers municipaux, version longue satirique. Ah mes amis, c'est là que le vrai drame commence. Parce que, derrière ces histoires de révision constitutionnelle et de vice-présidence, se cache un autre serpent de mer, le calendrier électoral et la durée des mandats des députés et conseillers municipaux. Et là, mes amis, accrochez-vous, ce n'est pas juste un petit détail administratif comme on pourrait le croire, ou que non. Tout a commencé avec le code électoral, le 31 mars dernier. Ce jour-là, à l'Assemblée nationale, la tension était plus électrique qu'un générateur en panne pendant la fête nationale. Les députés de l'opposition ont littéralement mis le feu aux poudres. Imaginez la scène, certains parlementaires brandissant des papiers, d'autres hurlant, et quelques-uns essayant de calmer le jeu, mais en vain. C'était le théâtre politique à son apogée, digne des meilleures séries camerounaises. Le problème, mes chers amis, c'est simple, la prorogation des mandats. Les députés et conseillers municipaux, qui normalement devraient être renouvelés régulièrement, voient leur mandat prolongé. Et qui décide? Le président Paul Biya, évidemment. Et dans quel cadre? Celui qui lui permet de maîtriser le calendrier électoral. Alors là, vous comprenez pourquoi certains parlementaires ont commencé à trembler, ce n'est plus une question de loi, c'est une question de pouvoir et de contrôle total. Ah, et là où c'est drôle, c'est que certains députés semblaient jouer à cache-cache avec le texte. Ils l'ouvrent, le referment, discutent entre eux, murmurent des choses comme « Tu crois qu'il va vraiment laisser l'opposition respirer ?» Pendant ce temps, l'opposition, elle, brandit ses amendements comme si c'était des bâtons de justice prêts à frapper le pouvoir. Mais vous savez, au Cameroun, même quand vous pensez donner un coup, souvent, c'est vous qui tombez sur votre propre pied. Et là, mes amis, ça devient du vrai spectacle. Mais attendez, ce n'est pas tout. La portée historique de ces modifications est énorme. En modifiant la durée et les modalités des mandats, le pouvoir en place peut créer un calendrier électoral à sa convenance. C'est comme si vous étiez dans un jeu de société, mais où le maître du jeu change les règles à chaque tour. Et vous, simple citoyen, vous restez là, à vous demander, mais attendez, quand est-ce qu'on va voter vraiment? Et vous savez le plus savoureux dans tout ça? La réaction de l'opposition. Ils ont beau dénoncer le texte, hurler, protester, la majorité du RDPC est là, solide comme un baobab. Alors l'opposition, elle fait du bruit, elle tape sur les tables, elle crie ses amendements, mais en réalité, on sait tous que le texte a déjà été presque écrit. Pourtant, ces cris sont nécessaires, ça montre que la démocratie existe, au moins en spectacle. Alors mes amis, retenez ceci, derrière chaque prorogation de mandat, derrière chaque modification du calendrier électoral, se joue un véritable jeu de pouvoir, avec alliance, trahison, stratégie et beaucoup de théâtre. Et vous, chers spectateurs, vous pouvez observer ce spectacle avec vos yeux grands ouverts et votre cœur palpitant, parce que chaque minute compte, chaque amendement peut devenir une bombe politique, et chaque cri à l'Assemblée nationale peut résonner dans tout le pays, même. Et maintenant, je vous pose la question, si vous étiez député de Partie 3 La mécanique du vote et le RDPC, version longue satirique. Mes amis, là où ça devient vraiment croustillant, c'est quand on parle de la mécanique du vote. Parce que, au Cameroun, on ne vote pas juste pour voter, non. Ici, chaque vote, chaque main levée, chaque oui ou non raconte une histoire de pouvoir, d'alliance et parfois, de trahison subtile. Vous voyez, c'est un peu comme une partie de NBA, mais en costume cravate et dans les couloirs feutrés de l'Assemblée nationale. Commençons par les chiffres,
l'article 63 de la Constitution prévoit que la révision est adoptée à la majorité des 2/3 des membres du Parlement réunis en Congrès. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais dans la vraie vie, mes amis, c'est plus complexe qu'un casse-tête chinois. Heureusement pour le président Paul Biya, le RDPC, son parti, est là, majoritaire dans les deux chambres, large, solide, presque invincible. C'est un peu comme si vous jouiez au football avec 20 joueurs de votre équipe contre 2 adversaires, mathématiquement, le score est déjà écrit. Mais attention. Comme toujours au Cameroun, la majorité n'est pas synonyme d'ennui. Non, non. Même dans un RDPC tout-puissant, il y a des petites histoires, des coups de couloir et des calculs subtils. Certains députés lèvent la main avec conviction, mais dans leur tête, ils se demandent, si je vote oui aujourd'hui, est-ce que demain je serai bien vu par le chef? Et si je vote non, est-ce que je garderai mes avantages? Ah, mes amis, la politique camerounaise, c'est une danse de protection personnelle et de loyauté ambiguë, un vrai bal où tout le monde sourit, mais où chacun garde un couteau derrière le dos. Et là, le clou du spectacle, l'opposition. Ah, l'opposition. Toujours présente, toujours bruyante, prête à mettre un grain de sable dans la mécanique bien huilée du RDPC. Ils crient, ils dénoncent, ils brandissent leurs amendements comme des épées pour protéger l'équilibre des pouvoirs. On pourrait croire qu'ils n'ont aucune chance, mais attention, mes amis, dans cette salle, chaque cri, chaque protestation, chaque point de procédure peut devenir une petite victoire symbolique. Et croyez-moi, au Cameroun, même une victoire symbolique peut devenir une légende dans les couloirs du pouvoir. Regardez bien, chers spectateurs, le RDPC pourrait adopter le texte sans problème, mécaniquement, parfaitement, comme une machine bien huilée. Mais là où c'est drôle, c'est que même une machine a besoin de contrôle humain. Et certains députés aiment rappeler à tout le monde qu'ils existent encore. Alors, entre la majorité écrasante et l'opposition turbulente, on assiste à un mélange de théâtre et de calcul politique, où tout est chorégraphié mais où le moindre faux pas peut faire exploser la salle. Et le plus savoureux dans tout ça? La presse, les analystes et nous, simples citoyens, on observe le spectacle avec nos pop-corn imaginaires, en se demandant, est-ce que le RDPC va passer en force, ou est-ce que l'opposition va réussir à faire entendre sa voix? C'est un peu comme regarder une partie de lutte traditionnelle, mais avec des règles écrites par un vieux monsieur de 92 ans, assis dans son fauteuil présidentiel depuis 1982. Alors, retenez ceci, la mécanique du vote, au Cameroun, ce n'est pas juste une histoire de chiffres et de majorité. C'est un vrai roman policier avec suspense, intrigue, alliance secrète et rebondissement. Chaque main levée, chaque oui ou non est un chapitre de cette histoire, et nous, téléspectateurs attentifs, on ne peut que regarder et savourer le drame, le comique et parfois la tragédie de la politique camerounaise, même. Partie 4. Le calendrier serré et les enjeux historiques, version longue satirique. Mes amis, asseyez-vous bien, prenez votre tasse de café ou votre bouteille de bière, parce que là, on entre dans le vif du sujet. Le calendrier est serré, et quand je dis serré, je ne parle pas d'un simple agenda de bureau où l'on décale 2 réunions, non. Ici, c'est le grand orchestre du pouvoir, où chaque minute compte, chaque seconde peut changer l'histoire. Les travaux en commission spéciale, vous savez, ces 30 membres, 15 par chambre, commencent dès le 2 avril. Et juste 3 jours plus tard, le dimanche 5 avril à 16h, hop. Séance plénière pour adopter le texte. Tic-tac, tic-tac. Imaginez-vous, chers spectateurs, 3 jours pour digérer, discuter, négocier et, peut-être trahir un peu. Oui, parce qu'au Cameroun, quand on parle politique, il faut toujours se méfier du voisin, même si c'est ton collègue de commission. Les alliances se font, se défont, et parfois, un député qui semblait tranquille le matin se transforme en combattant de sumo à l'heure du vote. Et là, mes amis, on touche à l'essentiel, ce n'est pas qu'une simple question de calendrier. Non. C'est un véritable compte à rebours historique. Pourquoi? Parce que chaque jour compte pour préparer la scène de la succession, cette grande pièce de théâtre que Paul Biya dirige depuis 1982. Oui, depuis 1982. Et le voilà, à 92 ans, jouant encore le rôle principal, distribuant les rôles à ses ses députés et conseillers municipaux. Et puis, regardez bien, le texte ne laisse rien au hasard. Le timing serré, c'est comme quand on veut battre le record du monde en marathon politique, on met tout le monde sur le fil du rasoir, on accélère le rythme, on met la pression.
Les commissions spéciales se transforment en véritables scènes de télé-réalité, certains députés semblent réfléchir profondément, mais en réalité, ils passent leur temps à calculer combien de soutien ils peuvent gagner avant le vote. Ah, le drame. Et vous savez le plus beau? C'est que tout ça se passe sous l'œil bienveillant du RDPC, qui, avec sa majorité, pourrait faire adopter le texte en un clin d'œil. Mais là où c'est drôle, c'est que même avec la majorité, l'opposition joue son rôle à fond, elle crie, elle hurle, elle brandit des amendements comme on brandit des bâtons pour protéger sa maison contre les voleurs. Et au final, on a l'impression de regarder un match de lutte traditionnel, chaque camp pousse, tire, triche un peu, mais tout le monde sourit pour la caméra. Alors, le calendrier serré, mes chers amis, ce n'est pas qu'un détail technique, c'est un instrument de tension, un outil de contrôle, et surtout, un spectacle satirique que nous, Camerounais, savons apprécier. On observe, on commente, on rigole un peu, mais derrière le rire, il y a l'histoire qui se prépare. Oui, l'histoire, parce qu'une révision constitutionnelle comme celle-ci, avec vice-présidence, contrôle du calendrier électoral et adoption en 3 jours chrono, ce n'est pas tous les jours que le Cameroun envoie. Alors chers spectateurs, retenez ceci, quand vous verrez le dimanche 5 avril à 16 h, ces 30 membres réunis en congrès, souvenez-vous que ce n'est pas juste un vote. Non. C'est le théâtre de la politique camerounaise, avec ses rires, ses coups de théâtre et ses secrets bien gardés. Et pendant ce temps, nous, simples citoyens, on peut juste se demander, qui va sortir gagnant, et qui va finir en coulisses à pleurer? Ah, mes amis, le Cameroun n'est jamais ennuyeux. Et si vous regardez bien, vous verrez que dans ce calendrier serré, dans cette course contre la montre, chaque décision, chaque mot, chaque minute, peut changer la trajectoire du pays pour les décennies à venir. Et c'est ça le drame, le suspense et le charme de notre chère politique camerounaise, même. Conclusion. Voilà, chers amis, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre les enjeux de cette révision constitutionnelle qui pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire politique camerounaise. Et vous, qu'en pensez-vous? Une simple formalité ou une révolution en douce? Partagez vos avis dans les commentaires, aimez cette vidéo si vous voulez soutenir un journalisme d'investigation satirique et incisif, et surtout abonnez-vous à Camenews pour ne rien manquer des coulisses du pouvoir au Cameroun. Restez avec nous, car ici, chaque information compte, et chaque détail peut changer l'histoire. Comme on dit chez nous, qui sait lire entre les lignes, trouve la vérité cachée.